Bonjour, on fait un petit suivi de la dernière séance du conseil qui a eu lieu le 5 août. Au niveau administration et ressources humaines, il nous fait plaisir de vous annoncer la fin de probation de notre greffière, Mme Martine Mainville. Donc, on lui souhaite longue vie avec la Ville de Sainte-Terre. Ensuite de ça, on a fait la vente d'une partie de l'eau sur le territoire de la ville. Nous avons également fait une appropriation de surplus pour notre campagne d'attraction au niveau territorial. Vous savez, en 2022, on a fait le lancement de la campagne, donc on approprie un surplus supplémentaire pour passer à l'action dans différentes sphères là, pour essayer d'attirer des gens vers Sainte-Terre. Au niveau travaux publics, urbanisme et environnement, la nomination d'un président et vice-président du comité consultatif en urbanisme, donc M. Jean-Marie Benoît comme président et M. Jean-Pierre Lessard comme vice-président. Ensuite de ça, on a nommé le comité consultatif en urbanisme à titre de comité local du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'on veut citer le bâtiment de l'église comme immeuble patrimonial et en même temps, on a accepté une offre de services professionnels en architecture pour faire le carnet de santé de l'église Saint-Paul. Vous le savez, on a parlé souvent, dans le fond, pour rendre cet immeuble-là une salle multifonctionnelle éventuellement. Également, on a accepté 4 demandes de dérogation mineures. Et pour la suite des choses, au niveau de santé, personnes âgées, logement et famille, dans le fond, on a accepté que les conseillers ainsi que les directions des différents départements de l'Hôtel-de-Ville puissent participer au tournoi de golf de l'Îlot d'Or, dans le fond, qui vient en aide là, pour l'Îlot d'Or. Fait que c'est une belle campagne là, de financement que l'Îlot d'Or font. Fait qu'on vous invite le 26 août, soyez en grand nombre pour venir participer au club de golf. Et ensuite de ça, dans les sujets ajoutés, on avait achat de 2 écrans extérieurs qu'on va revoir un peu l'emplacement où on va les installer. L'objectif, c'est de pouvoir mettre de la publicité un peu comme qu'on avait pour le panneau à l'extérieur à l'Arena, mais c'est de le rendre plus accessible au centre-ville. Politique de confidentialité qu'on a mis en place là, aussitôt que vous faites des transactions, que ce soit de façon numérique, quoi que ce soit sur le site web de la Ville, on a mis une politique de confidentialité pour votre sécurité. Et on a accepté également de participer au Millennium qui auront lieu le 21 septembre prochain. J'en profite également pour faire des petites annonces. On va inaugurer, dans le fond, la fin de notre deuxième phase des sentiers au Mont-Bel le 22 août à 11h. Donc, vous êtes invités au pied de la montagne. Là, on va pouvoir vous accueillir là, pour l'inauguration de nos nouveaux sentiers. Et profitez-en de ce qu'on me dit. Là, je suis pas allée dernièrement, mais que les sentiers étaient merveilleux. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là, pour améliorer encore plus les sentiers. Donc, profitez-en. C'est à vous, c'est gratuit. Amusez-vous dans les sentiers du Mont-Bel. Ensuite de ça, on a parlé souvent du Festival du Mont-Bel. On veut vous en reparler. Les billets sont maintenant disponibles en ligne pour le show du samedi. 20 $ pour adultes, 5 $ pour les enfants. Place pour les VR au pied de la montagne. Plein d'activités gratuites dans l'après-midi du samedi. C'est également Sainte-Terre à pied le samedi et la Coupe du Nord, la course de vélo de montagne le dimanche. On vous invite à consulter là, toutes les plateformes pour en savoir davantage sur le Festival du Mont-Bel. Mais n'oubliez pas d'acheter vos billets le plus rapidement possible pour cette belle activité. Donc, ça faisait le tour de le suivi de cette séance et la prochaine séance aura lieu le 4 septembre prochain. Bye bye, au plaisir!